Le métro était bondé ce matin-là. Les gens pressés passaient sans un regard, absorbés par leur routine quotidienne. Au milieu du tumulte, une jeune fille aux vêtements sales et aux cheveux emmêlés s'installa devant un piano public. Sur un bout de carton, elle avait écrit « Puis-je jouer pour manger ?» Les passants éclatèrent de rire. « Une gamine qui veut jouer pour des pièces », murmuraient certains. Pourtant, elle ne baissa pas la tête. Ses yeux brillaient d'une détermination que personne ne pouvait ignorer. Les premières notes étaient hésitantes, presque timides. Les gens autour chuchotaient, certains riaient, d'autres s'éloignaient. Elle ramassait à peine quelques pièces, mais elle continuait. Chaque jour, elle revenait. Chaque jour, elle affrontait les moqueries et les regards froids. Mais quelque chose en elle refusait de céder. Petit à petit, sa musique devint plus sûre, plus profonde. Une petite fille qui la regardait de loin s'approcha un jour et tendit une pièce. « Tu joues vraiment bien », murmura-t-elle. La jeune prodige esquissa un petit sourire, reconnaissant pour ce geste simple mais sincère. Ses journées étaient longues et difficiles. Après avoir joué dans le métro, elle devait trouver de quoi manger, chercher un coin sûr pour dormir, parfois dans les parcs, parfois sous les ponts. Malgré la fatigue, elle revenait chaque matin devant le piano, car c'était là que son âme se sentait vivante. Les notes qu'elle faisait résonner étaient plus que de la musique. Elles étaient l'expression de tout ce qu'elle avait traversé, de toutes les blessures invisibles et de tous les rêves enfouis. Un matin, alors qu'elle jouait une mélodie douce et complexe, un producteur de musique passa par là. Attiré par la beauté des notes, il s'arrêta. Les rires s'éteignirent quand il réalisa que la jeune fille n'était pas ordinaire. Elle avait un talent exceptionnel. Il sortit son téléphone et l'enregistra discrètement. Les passants, incrédules, regardaient la jeune fille jouer avec une virtuosité qui dépassait tout ce qu'ils avaient entendu. Elle n'était plus simplement une fille sans abri. Elle était une prodige du piano. Le producteur s'approcha après son morceau et lui dit doucement « Tu as un talent incroyable. Veux-tu venir enregistrer avec moi ?» La jeune fille, hésitante, baissa les yeux. Elle n'avait jamais rêvé d'autre chose que de jouer pour quelques pièces chaque jour, mais son cœur savait que c'était l'occasion de sa vie. Elle accepta finalement, emportée par un mélange d'excitation et de peur. Peu à peu, sa musique commença à toucher les gens autrement. Les passants qui riaient d'elle la semaine précédente revenaient, émerveillés par son jeu. Certains prenaient des vidéos, d'autres s'arrêtaient simplement pour écouter, silencieux, captivés par la pureté de son talent. Les semaines passèrent, et la jeune fille commença à recevoir de petites invitations à jouer dans des cafés et des événements locaux. Chaque note qu'elle jouait portait son histoire, et chaque regard émerveillé était une victoire contre la vie difficile qu'elle avait menée jusqu'ici. Ses proches dans la rue, ceux qui l'avaient ignorée ou méprisée, commençaient à la reconnaître. La fille sans abri était devenue une source d'inspiration. Les gens venaient de plus en plus nombreux pour la voir jouer, et elle commença à gagner suffisamment pour ne plus avoir à s'inquiéter du lendemain. Pourtant, malgré cette nouvelle vie, elle restait humble. Elle n'oubliait jamais d'où elle venait, ni les jours où personne ne l'écoutait. Quelques mois plus tard, elle donnait son premier concert dans une grande salle. Ses mains glissaient sur le piano avec grâce et puissance, et les spectateurs étaient captivés. Parmi eux, certains passants du métro, désormais émus et repentant d'avoir ri, ne pouvaient détacher leurs yeux de ses mains qui dansaient sur les touches. Les applaudissements étaient interminables, mais elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait seulement partager sa musique, celle qui lui avait permis de survivre, de rêver et de transformer sa vie. Sa musique devint un symbole. Le talent et la détermination peuvent surgir même des situations les plus désespérées. Elle savait qu'un moment de courage, une simple question « puis-je jouer pour manger ?» avait changé sa vie. Et elle le répétait souvent à ceux qui la rencontraient. Peu importe ce que le monde pense, il suffit de croire en vous et de ne jamais abandonner. Son histoire se répandit, inspirant des milliers de jeunes, des sans-abri et des artistes en herbe à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Elle finit par créer des ateliers pour les enfants défavorisés, leur enseignant la musique et leur montrant que peu importe les difficultés, le talent, la persévérance et le courage peuvent ouvrir des portes inimaginables. De simple fille sans abri, elle était devenue une lumière pour les autres, prouvant que même dans les moments les plus sombres, un geste, une note de musique ou un rêve tenace peut transformer le destin. Son nom resta gravé dans les mémoires, non pas pour la richesse ou la célébrité, mais pour le courage, la résilience et la beauté de son âme exprimée à travers chaque touche de piano qu'elle touchait.